Ouais, bonjour Jean-François à nouveau. Donc je voulais faire un petit complément à mes deux dernières vidéos d'aujourd'hui concernant le choc émotionnel et la sidération qui va se produire au niveau mondial suite à la déclassification des documents. Il y aura peut-être même encore d'autres déclassifications, donc il y a encore d'autres volets de la même affaire, comme des meurtres d'enfants, des sacrifices rituels, etc., avec des photos. Donc nous, tout ça on le savait, mais les gens, il y a des gens, ils vont découvrir. Il y a même des gens, ils vont croire que c'est des blagues, etc., mais ça on s'en fout. Mais alors en fait, ce qui va se produire, c'est que ça sera des arguments pour eux organiser entre guillemets un genre de guerre mondiale, c'est-à-dire une bagarre, des règlements de compte entre eux. Hein, là, il y a Macron qui veut arrêter Musk. Là, il y aura aussi des preuves d'ingérence de la France dans les élections américaines. Et ça donne par exemple le droit à Trump, qui est considéré comme chef des armées mondiales, d'aller arrêter Macron sans sommation, en fait, et sans justification. Il a le droit légal de le faire. Donc, à mon avis, ils vont organiser des coups d'éclat comme ça, un peu partout. Donc, ça va fuser de partout. Pendant ce temps-là, les banques, elles vont s'organiser pour bloquer les comptes et faire détourner un maximum de pognon, prétextant que c'est le branle-bas de combat au niveau mondial. Et ensuite, ça va occuper l'esprit des personnes. Et pendant ce temps-là, nous sommes en pleine révélation, non pas de ces affaires-là terrestres, mais de révélation de la source de vie. C'est-à-dire qu'elle commence à prendre confiance et à dire la conscience cosmique, la conscience pure, tente maintenant de générer un véritable monde, une véritable vie. Une vie naturelle, une vie normale, une vie où tout peut se dérouler de manière très simple et où il n'y a plus besoin de loi, il n'y a plus besoin de politique, il n'y a plus besoin de rien. Chaque individu sur Terre étant conscient de la valeur de la vie de la nature, il ne va pas devenir écologique, juste, mais toutes ces réactions seront conformes à la perfection en fait. Mais ça va devenir naturel. Donc toutes ces questions-là, on ne se les posera plus. Mais si les esprits sont occupés et que c'est le branle-bas de combat dans toutes les têtes, dans toutes les caboches de tous les humains, bah, la source de vie, elle va peut-être rater cette opportunité et passer sa route, passer son chemin. C'est ça qu'ils veulent faire. Et eux, ensuite, ils vont vous ramener au calme et ils vont dire « Ah bah heureusement qu'on est là, on a tout remis en ordre, on va ramener au calme, c'est nous les rois, honorez-nous, nous sommes vos héros. » Alors qu'on n'a pas besoin d'eux. On a besoin que d'avoir des gens conscients, en fait, et intelligents. Il faut les virer, ces gens-là. Alors là, on va croire qu'ils vont s'autodétruire, mais en fait, non. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est comme dans un groupe où ils organisent une fausse bagarre pour pouvoir voler les sacs à main des gens ou pour pouvoir exfiltrer des personnes que tout le monde recherche, par exemple. Et ben en fait, c'est ça qu'ils font en ce moment. Donc, j'ai toujours cité Noël. Noël, c'est une période où la source de vie se libère et vient apporter la joie, le bonheur et la félicité aux enfants. Et c'est cette période pour masquer les capacités qu'a un enfant quand il est connecté à sa source, et ben on le détourne de sa source en lui offrant un cadeau. Et quand il ressent un bonheur en lui, il croit il est heureux parce qu'il a reçu un cadeau, alors qu'il est heureux parce que c'est un moment où sa source abonde en lui. Voilà le système. Et là, en fait, ils vont jouer exactement le même rythme.
Donc ils vont se calquer sur la souplesse que la source va mettre dans la vie, pour dire qu'ils ont rétabli le calme dans le monde. Suite à cet apocalypse, cette troisième guerre mondiale, mais qui ne sera pas une guerre militaire, mais une guerre des grands chefs, en fait. C'est comme ça que je vois les choses. Donc, ça, là, en fait, il déclassifie des documents d'une affaire qui a eu lieu il y a 5-6 ans. Donc, on peut être soulagé que tout ça sorte, parce qu'on peut dire on avait raison. Mais ça ne change rien au fait que de toute façon on le savait. Et si vous le saviez, le monde entier le savait. Sauf que les gens n'osent pas savoir tout ça. Mais peu importe, s'il y a une dizaine de personnes sur Terre qui le savaient et qui réagissent déjà par rapport à ça pour le futur et non pas pour le passé, ça suffit. La source a des lieux de refuge. Il faut voir l'énergie qu'il y a chez nous, Laure et moi, c'est phénoménal. Il y a un vortex qui s'est créé et la source sait qu'elle peut abonder la Terre, elle peut se libérer, elle peut venir à nous en confiance. On ne va pas se bousculer le cerveau et se faire des nœuds au cerveau pour des affaires anciennes, même si elles sont scandaleuses, et que de toute façon on n'a aucun moyen d'action. On ne va pas aller nous-mêmes trucider les gens. C'est à eux de se démerder entre eux, en fait. Mais tout ça, c'est organisé. C'est un peu la manière que les Juifs ont de faire croire au monde qu'un Mashiach va venir. Parce qu'ils remplissent toutes les coches, ils cochent toutes les cases de l'Apocalypse et ils cochent toutes les cases du programme, du calendrier d'arrivée de leur Mashiach ou du Messie. Mais tout ça, c'est archi faux. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est peut-être qu'il y a des conditions d'alignement entre la galaxie terrestre et les pôles, les alignements cosmiques. Mais ça, on ne peut pas le savoir, on ne peut que le ressentir. Moi, c'est ce que je ressens. Mais en plus, il y a une prise de conscience des gens de la source pure. Grâce d'abord à la supraconscience, puis aux gens qui se sont même détachés de la supraconscience et qui sont connectés à la vérité, on va dire. Donc la source, maintenant, elle a des lieux de repli. Donc elle ne sera plus obligée d'abonder le moins pire, on va dire. Elle pourra venir en perfection. La terre sur laquelle nous serons par la suite, ce ne sera pas la même terre. Qu'elle soit dans le même centre géographique que la terre actuelle, peut-être. Mais il est possible qu'on soit sur une terre totalement autre. Et ça, il faut l'imaginer comme ça. Il faut l'accepter, accepter que ce soit comme ça. Pour moi, la Terre, c'est le cosmos. Mais ça c'est pas important. C'est pas à nous de le définir. Mais là où c'est à nous de le définir, c'est de dire, ce sont des histoires anciennes. Je n'oublie rien. Je ne pardonne rien. Je sais que tout ça, ça va craquer. Mais je ne me recroqueville pas et je ne ferme pas mes portes et mes volets, comme eux conseillent. Je reste ouvert et à l'écoute de ma propre source de vie. Et j'écoute ce dont elle a envie, ce qu'elle a envie d'entendre, ce qu'elle a envie de me faire comprendre, ce que je dois encore comprendre pour la soulager, pour qu'elle puisse se libérer encore plus des atomes terrestres ou d'ailleurs, et qu'elle puisse s'organiser, qu'elle puisse apprendre à construire un monde de manière volontaire. En dehors de tous ces marasmes psychiques qui sont en train de nous mettre dans la tête. Ils sont en train d'amuser la galerie. Tout ce qu'ils font là, ça n'a pas de sens, en fait. Ce qui a du sens, c'est la vie.
Et c'est là-dessus que vous devez rester centré. Sur le futur, même si vous ne savez pas de quoi il sera fait, il ne sera plus fait de ce que vous avez connu depuis votre naissance. Si vous ne concevez pas que le monde peut être parfait, et que tous ces gens-là n'ont en fait aucune légitimité et ils n'ont aucune importance. Il faut les contester, mais il ne faut pas s'accrocher à leur propre wagon, alors que leur train est en train de dérailler. Mais ils le font dérailler exprès pour faire le spectacle, pour que vous soyez focalisés sur l'ancien, alors que le nouveau est en train de vous proposer autre chose. Ne refusez pas cette proposition. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Bisous.